Aurélien Taché, j'ai 35 ans et je suis député dans le Val d'Oise. Député, c'est celui qui vote les lois, qui représente ses concitoyens à l'Assemblée nationale et qui contrôle aussi l'action du gouvernement. C'est-à-dire que quand on fait adopter une loi, on s'assure ensuite que les ministres la mettent bien en œuvre. Je dirais unis dans la diversité, ça c'est la version un peu officielle, vous savez, c'est la devise de l'Union européenne. Il y a une version officieuse, c'est la pub de McDo, venez comme vous êtes. Je trouve que c'est l'autre manière de le dire qui me va bien aussi. Ça va être le rapport du Conseil national de l'habitat sur la relance de la construction. On va essayer de convaincre le gouvernement, les Français, les futurs maires qu'il faut continuer à construire des logements parce qu'on a besoin de logements dans les grandes villes, dans les villes où finalement il y a de l'emploi, où il y a un avenir pour la plupart de nos concitoyens et leurs enfants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'entend plus. Et moi, je veux pouvoir redire ça. C'est d'une part la lutte contre le racisme, la haine, toutes les formes de rejet, les discriminations. Moi, je comprends pas qu'on puisse rejeter quelqu'un pour ce qu'il est, parce qu'il n'aurait pas la bonne couleur, parce qu'il serait pas né au bon endroit. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour finalement combattre toute cette haine et toutes ces formes de rejet. Et puis, mon autre combat, c'est un combat pour la ville, parce que je pense que la ville, c'est la vie. Moi, j'ai grandi dans un petit village pourtant, et je peux vous assurer que oui, ça a des bons côtés, mais c'est très difficile de pouvoir réaliser vos rêves si vous n'avez pas la possibilité de partir et à un moment d'aller vous installer dans cette fameuse ville. Et aujourd'hui, la ville a la mauvaise presse, et je pense qu'il faut pouvoir changer son image, il faut pouvoir retrouver des solutions pour que tout le monde puisse venir y vivre et qu'on arrive à bâtir un projet de société ensemble dans cette ville. C'était quand j'étais conseiller de la ministre du Logement, Emmanuelle Cos. On avait pour projet de construire un centre d'hébergement pour des sans-abri, pour des réfugiés dans une commune en Ile-de-France où il y avait un rejet très fort des habitants. On pensait vraiment que ça allait très mal se passer. Il y a eu plein de manifestations, il y a même eu du vandalisme sur ce projet dans la nuit. Et 6 mois plus tard, il y a un monsieur qui était un des principaux opposants au projet, qui est venu me voir quand on allait fermer le centre et qui m'a dit « Voyez, j'étais absolument contre et aujourd'hui, de voir les gens partir, ça me fait vraiment quelque chose. On s'était habitué à construire notre vie avec eux. C'est vous qui aviez raison. Finalement, quand on apprend à se connaître et qu'on fait confiance aux gens, ça peut bien se passer. » Et ce monsieur-là, son témoignage m'avait vraiment touché et donné du courage pour la suite. Le pire souvenir, c'était avec toujours la ministre Emmanuelle Cos. J'étais tout juste embauché auprès d'elle et on avait un dossier important à l'Assemblée nationale, justement, avant que j'y sois élu. Elle y venait pour intervenir. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui mettre le discours dans le dossier. Et elle, c'était une de ses premières interventions en tant que ministre devant les députés. Et moi, je savais vraiment plus où me mettre. J'avais très peur de ce qui allait se passer. Et puis comme c'était une très bonne ministre, elle a assuré, elle a improvisé. Et à la fin, elle m'en a même pas vraiment voulu. Mais je peux vous assurer que pendant tout le temps de son discours, j'étais vraiment très mal. Bon, alors là, gauche, sans aucun doute. Moi, je suis peut-être un peu old school quand même, mais j'assume, ça me va bien. Peut-être dans mes goûts, peut-être dans un certain nombre de manières de faire, mais c'est pas grave, ça revient à la mode le vintage, donc finalement on peut arriver à concilier les deux. Moi j'ai choisi, je suis député, j'ai pas mon bac. Je suis pas encore cadra, donc on va dire Kardashian, mais si ma femme regarde, j'espère qu'elle va pas mal le prendre. Bonne question. Si je réponds improvisé, je suis un menteur, donc je dirais proche du discours. Très speed. Mais c'est pas bien, il faut être zen dans la vie, mais moi j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font ceux qui sont zen. Alors, je suis un passionné d'histoire, vraiment, mais il faut toujours regarder vers le futur, il faut pas passer son temps à se dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai, c'est demain que ce sera mieux si on se bouge ensemble. Alors, je l'ai dit juste avant, je suis passionné d'histoire, je suis passionné de Révolution française notamment. 10 000 fois Talleyrand, parce que c'est la liberté, parce que c'est l'Europe. Robespierre, c'est quelque chose qui, moi, me fait très peur, c'est de dire que ce qui compte le plus dans une société, c'est la vertu. Alors attention, parce que quand on commence à dire ça, tout le monde commence à regarder son voisin, qui est assez vertueux, pas vertueux, et en général, ça finit très mal. Je suis né à Niort, j'ai toujours mes sœurs, que j'embrasse d'ailleurs, je ne sais pas si elles regarderont cette vidéo, mais Cergy, parce que c'est là où je suis élu aujourd'hui, c'est là où je vis, et c'est là que j'ai envie qu'on arrive à trouver des solutions et que j'ai envie de pouvoir améliorer le quotidien des habitants. Je suis pas sûr de tenir longtemps dans un octogone, donc on va dire hexagone. Probablement à me représenter devant les électeurs. Gardez la pêche et continuez de vous battre pour ce en quoi vous croyez.